Les chrétiens qui travaillent pour la paix, prient pour la paix, subissent aussi le martyre pour la paix, car ils annoncent le royaume de Dieu. C'est ce que le pape Benoît XVI a rappelé dans son homélie lors de la liturgie de la parole, en vue de la rencontre interreligieuse demain à Assise. Cette prière s'est déroulée aujourd'hui en remplacement de la traditionnelle audience générale du mercredi. Le Saint-Père a notamment évoqué la statue de Saint Paul dressée devant la basilique Saint-Pierre. Saint Paul tient une épée dans sa main, non parce qu'il était un grand guerrier, c'est l'épée de son martyr, car la paix ne se construit pas par l'épée du conquérant. L'épée de Saint Paul est l'épée de la souffrance de qui sait offrir sa propre vie. Nous demandons au Seigneur, a déclaré le pape, que la réunion de demain à Assise favorise le dialogue entre personnes de religions différentes et éclaire les cœurs comme les esprits afin que la rancœur cède au pardon, la division à la réconciliation, la haine à l'amour, la violence à l'harmonie et que dans ce monde règne la paix. Assise est à nouveau la capitale de la paix. 25 ans après la rencontre historique voulue par Jean-Paul II, le pape Benoît XVI a souhaité une journée de réflexion, de dialogue et de prière pour la paix et la justice dans le monde. L'événement a débuté ce matin à la gare de la Cité du Vatican, où le pape et environ 300 responsables de traditions religieuses différentes ont embarqué pour la ville de Saint-François. Pèlerin de la vérité, pèlerin de la paix, c'est le thème choisi pour cette journée, un thème qui souligne le cheminement spirituel indispensable pour se mettre en quête de la paix et de la justice. Après la première pierre posée en octobre 1986 et avec les réunions ultérieures de janvier 1993 et janvier 2002, la rencontre d'aujourd'hui propose une fois encore d'abandonner les préjugés et faire tomber les barrières pour une meilleure compréhension des peuples, des religions et des cultures, tout en respectant les identités particulières. Devant les défis de notre temps, la crise économique, la crise alimentaire et écologique, les migrations, le fléau persistant de la pauvreté, le terrorisme international ou encore la discrimination religieuse, retourner à Assise fait naître à nouveau une lueur d'espoir, un phare qui éclaire le chemin de l'homme vers la vérité suprême et le bien suprême. Si l'absence de Dieu conduit à la déchéance de l'homme, nous, croyant en Dieu, le connaissons vraiment. Mais pouvons-nous le montrer de nouveau à l'humanité pour fonder une vraie paix ? Telle est la question fondamentale que Benoît XVI a adressée aux croyants des différentes religions en la basilique Sainte-Marie des Anges à Assise lors de la première partie de la journée de réflexion, de dialogue et de prière pour la paix et la justice dans le monde. Arrivé en face de la basilique en minibus, le pape a accueilli les chefs des différentes délégations à l'extérieur et écouté les paroles de 9 représentants dont le patriarche œcuménique de Constantinople, Bartholomé Ier, le rabbin David Rosen, le représentant de la Conférence internationale des écoles islamiques, ainsi que la psychanalyste Julia Kristeva, qui s'exprimait au nom des non-croyants en recherche de la vérité. Dans son discours, Benoît XVI a rappelé que 25 ans s'étaient écoulés depuis 1986 et malgré la chute du mur de Berlin, malgré la victoire de la paix et de la liberté, et aussi de la liberté de croire, le monde aujourd'hui est plein de dissensions. La liberté même est mal comprise et devient une liberté pour la violence qui prend deux nouvelles formes, le terrorisme et la négation de Dieu, tel qu'on a pu le constater avec les camps de concentration. Que la religion motive de fait la violence doit nous préoccuper profondément, notamment quand la violence est exercée par des défenseurs d'une religion contre les autres. Les représentants des religions participant en 1986 à Assise entendaient dire, et nous le répétons avec force et grande fermeté, ce n'est pas la vraie nature de la religion. C'est au contraire son travestissement et il contribue à sa destruction. Comme tâche fondamentale du dialogue interreligieux, le pape a expliqué qu'il était nécessaire de répondre à deux questions. D'où savez-vous ce qu'est la vraie nature de la religion? Et existe-t-il vraiment une nature commune de la religion qui s'exprime dans toutes les religions et qui est donc valable pour toutes? En tant que chrétien, le Saint-Père a reconnu plein de honte que dans l'histoire, on a eu aussi recours à la violence au nom de la foi chrétienne, mais il est absolument clair que ceci a été une utilisation abusive en évidente opposition avec sa vraie nature. La conclusion du pape est consacrée aux non-croyants qui sont à la recherche de Dieu, aux pèlerins de la vérité, aux pèlerins de la paix, dont la lutte intérieure et leurs interrogations sont un appel aux croyants à purifier leur propre foi afin que Dieu, le vrai Dieu, devienne accessible.
Cette journée montre combien la dimension spirituelle est un élément clé de la construction de la paix. C'est par ces mots que Benoît XVI a conclu le pèlerinage de la vérité et de la paix sur la place inférieure Saint-François à Assise, à l'ombre de la basilique qui abrite la dépouille du Poverello. Nous continuerons à être unis sur ce chemin, a encore dit le pape, dans le dialogue, dans la construction quotidienne de la paix et à travers notre engagement pour un monde meilleur, un monde dans lequel chaque homme et chaque femme, chaque nation puisse vivre selon ses aspirations légitimes. L'après-midi de cette journée a été marqué par le renouvellement de l'engagement commun en faveur de la paix et il fut riche en gestes symboliques. Il y eut le temps de prière et de réflexion personnelle des délégués, le pèlerinage des jeunes depuis la basilique Sainte-Marie-des-Anges jusqu'à la place Saint-François, le silence à la fin des paroles d'engagement, la remise d'une lampe allumée par les jeunes aux délégations, copie de celle qui brûle sur la tombe de François. Le tout fut scellé par l'échange du signe de la paix. À la fin de la rencontre publique, Benoît XVI et un groupe de chefs des délégations se sont recueillis quelques instants devant la tombe du petit pauvre d'Assise dans la crypte de la basilique. Mettons-nous en route, renforcés par l'expérience commune vécue à Assise. C'est ce que Benoît XVI a déclaré ce vendredi matin en recevant au Vatican les délégations qui ont participé à la rencontre d'Assise. Des rencontres de ce type, a dit le pape, sont des événements exceptionnels et en même temps elles expriment bien le désir de vivre et de travailler en paix et en harmonie entre les représentants et les peuples de diverses religions. Et le pape ajoute: il est très significatif que la cause de la paix puisse compter sur tant d'hommes et de femmes engagés à travailler pour le bien de la famille humaine. Pour construire un monde meilleur, a-t-il conclu, les religions peuvent et doivent s'engager ensemble. Après l'audience du pape, vendredi matin, les délégations présentes à Assise ont participé à un déjeuner au Vatican offert par le secrétaire d'État, le cardinal Tarcisio Bertone. La journée de jeudi avait pour thème « Pèlerin de la vérité, pèlerin de la paix », 25 ans après la première rencontre organisée à Assise le 27 octobre 1986 par la volonté du serviteur de Dieu, Jean-Paul II. Benoît XVI avait demandé aux fidèles catholiques de s'unir spirituellement à la célébration de cet événement important, exprimant sa gratitude à ceux qui pourraient être présents dans la file de Saint-François pour partager ce pèlerinage idéal. Un pèlerinage qui s'est conclu vendredi par l'audience avec le pape. En suivant le Christ, nous devons être prêts à aller à contre-courant des modes du temps. C'est ce qu'a dit le pape dans son discours aux évêques d'Angola et de Sao Tomé au terme de leur visite ad limina. Parmi les domaines de témoignage prioritaires et d'engagement pour l'Église locale, Benoît XVI a cité la famille et l'indissolubilité du mariage, la fidélité à la foi chrétienne et au baptême pour repousser les pratiques ancestrales incompatibles avec la foi, ainsi que le tribalisme ethnique qui provoque l'hostilité entre les communautés. Enfin, évoquant son prochain voyage au Bénin, le pape a souligné que la contribution que l'Église peut apporter au peuple africain est l'annonce intégrale de l'Évangile du Christ. Les véritables maîtres n'oppriment pas la liberté d'autrui au nom de leur propre autorité. Ils ne cherchent pas une vaine gloire en œuvrant pour être admirés par les gens. C'est ainsi que ce dimanche, Benoît XVI s'est exprimé lors de la récitation de l'Angélus, rappelant à tous que l'unique et véritable maître est le Fils de Dieu. Jésus, a précisé le pape, pratique le premier le commandement de l'amour qu'il enseigne à tous, et l'on peut dire que c'est un fardeau léger et doux précisément parce qu'il nous aide à le porter avec lui. Le Saint-Père a donc critiqué l'attitude de ceux qui prêchent bien mais agissent différemment, imposant aux consciences des fardeaux pesants et difficiles à porter auxquels eux-mêmes se soustraient. La bonne doctrine, a mis en garde Benoît XVI, risque d'être démentie par une conduite incohérente. Le souverain pontife a, pour finir, souhaité que ceux qui, dans la communauté chrétienne, sont appelés au ministère de l'enseignement, puissent toujours témoigner par leurs œuvres des vérités qu'ils transmettent par la parole. Cari fratelli e sorelle, Chers frères et sœurs,
Je voudrais exprimer ma proximité envers les populations de la Thaïlande, frappées par de graves intempéries, ainsi qu'en Italie, à celles de la Ligurie et de la Toscane, qui ont récemment subi des dommages suite à de fortes pluies. Grazie. Assicuro per loro la mia... Et je les assure de ma prière. La religion est une valeur nécessaire à la formation intégrale de la personne, c'est ce qu'a rappelé le pape dans son discours au nouvel ambassadeur du Brésil près le Saint-Siège, alors qu'il lui remettait ses lettres de créance. Le Saint-Père a mentionné l'accord entre l'Église et l'État, signé en 2008. Sans porter préjudice à la laïcité de l'État, le pape a rappelé que la religion ne doit pas être reléguée à la sphère privée. Elle a un rôle important dans la croissance de la société, notamment dans le domaine éducatif, dans le domaine de la santé ou bien à travers les œuvres caritatives. Au Brésil, l'enseignement religieux confessionnel dans les écoles publiques ne diminue pas l'État laïque, a insisté le pape, mais contribue à promouvoir le bien commun. Cela rappelle que la religion est une valeur nécessaire à la personne et ne doit pas seulement être considérée d'un point de vue sociologique. Bonjour, le 27 octobre dernier, la rencontre pour la paix d'Assise, convoquée 25 ans, jour pour jour, après la toute première rencontre, le tout premier rendez-vous voulu dans la petite ville de Saint-François par Jean-Paul II. Eh bien, cette rencontre, présidée cette fois-ci par Benoît XVI, portait bel et bien sa marque. Le pape qui, bien sûr, avait voulu faire mémoire de la rencontre interreligieuse historique, voulue par son prédécesseur en 1986. Une nouvelle fois, il voulait inviter les différentes religions à contester de façon crédible tout recours à la violence au nom de Dieu. D'ailleurs, Benoît XVI a condamné la cruauté impitoyable du terrorisme. Comme Jean-Paul II l'avait fait à maintes reprises, Benoît XVI, une fois encore, a évoqué la honte des chrétiens pour les violences religieuses commises au nom du Christ au cours de l'histoire. Et puis, en invitant les religions assises, une nouvelle fois, il voulait aussi éviter toute forme de syncrétisme, appelant à tous prier pour la paix, mais non pas à prier ensemble. Mais la vraie nouveauté de ce nouvel assise réside dans l'ouverture de Benoît XVI aux croyants, aux agnostiques. Le pape sait que la paix dans le monde ne sera pas le seul fait des religions. Il a voulu donc s'adresser aux chercheurs de vérité. Il a ainsi fait signe à 4 philosophes, des humanistes, pris à témoin d'ailleurs par un Benoît XVI qui a expliqué sans sourciller aux croyants eux-mêmes que Dieu ne leur appartenait pas. Il a expliqué aux fidèles des différentes religions que si les chercheurs de vérité ne reconnaissaient pas Dieu aujourd'hui dans la société, eh bien, c'était bien souvent à cause de la propre vision réduite ou déformée de Dieu qu'ont ces croyants. Au-delà des croyants donc et des chercheurs de vérité, eh bien, le pape a aussi adressé un message aux absents de ce rendez-vous d'Assise, les partisans de l'anti-religion. Après l'athéisme d'État, on s'en souvient, condamné à Berlin par Benoît XVI il y a un mois, eh bien, le pape a plus largement affirmé à Assise que la négation de Dieu était une violence sans mesure. Dans la basilique Notre-Dame-des-Anges, il a affirmé par exemple que l'adoration de l'argent, de l'avoir ou du pouvoir était une contre-religion. On l'a bien compris, donc depuis 6 ans, Benoît XVI s'est attaché à faire dialoguer foi et raison. Ce nouvel assise est une énième étape de son pèlerinage pour la vérité, une nouvelle preuve de son attachement à placer Dieu au cœur d'une société toujours plus indifférente. Je vous dis à la semaine prochaine.